algérien attaque la France pour tenter de faire diversion. Le 15 juillet 2019, Mohan Ouammar Benelhaj, secrétaire général par intérim de l'ONM, Organisation nationale des Moudjahidines, les anciens combattants, a ainsi appelé les députés algériens à voter une loi criminalisant la colonisation française. Qu'est donc l'ONM, organisation phonée du système algérien pour le compte duquel elle met en cause la France avec une violence encore jamais atteinte dans l'histoire des complexes relations franco-algériennes. Une organisation sans su. Selon l'ancien ministre Abdeslam Ali Rachidi, en Algérie. Tout le monde sait que 90% des anciens combattants, les Moudjahidines, sont des faux, El Watan, 12 décembre 2015. Et pourtant, le ministère des Moudjahidines, façade institutionnelle de l'ONM, bénéficie du troisième budget de l'État. En 2017, avec 245 milliards de dinars en fonction du taux de change environ 2 milliards d'euros, le budget du ministère des Moudjahidines se situait juste derrière ceux de l'éducation et de la défense. Formation professionnelle de 48, celui de la jeunesse et sport de 34, celui de la communication de 18, celui de la culture de 16, celui de l'industrie et des mines de 4 et celui de l'aménagement du territoire de 3. L'importance de ce budget s'explique en partie par les pensions versées à plus de 2 millions d'ayants droit car, paradoxe algérien, au lieu de diminuer selon la loi naturelle voulant que plus on avance dans le temps, moins il y a de gens qui ont connu Napoléon, en Algérie, tout au contraire, plus les années passent et plus le nombre des anciens combattants augmente. Résultat ? Fin à 1962 début 1963, l'Algérie comptait 6 000 Moudjahidines identifiés, 70 000 en 1972 et 200 000 en 2017. Selon les propres chiffres de l'ONM, en 1972, 220 000 Algériens recevaient une pension, soit 70 000 titulaires de la carte de Moudjahidine et 150 000 veuves de maquisards. À la fin de la décennie 1980, ce chiffre avait doublé puisque, toutes catégories d'ayants droit confondues, il était passé à 500 000. En 2010, par un phénomène de génération spontanée, les Moudjahidines et leurs ayants droit étaient 1,5 million. Ceci s'explique car, en Algérie, plus d'un demi-siècle après l'indépendance, l'on demande encore la carte d'anciens Moudjahidines, certains qui n'avaient pas 10 ans en 1962 l'ont même obtenue. Pour être reconnu Moudjahidine, nul besoin de lourdes formalités. Il suffit à l'impétrant que 2 témoins attestent de ces faits guerriers, pour qu'ils reçoivent l'attestation communale d'anciens combattants. Ce document lui permet ensuite de faire valider cette précieuse qualité par la généreuse commission de reconnaissance. Généreuse, en effet comme l'a montré l'emblématique « affaire Melouk » du nom du juge Ben Youssef Melouk qui a dénoncé 312 de ses confrères ayant reconnu contre rétribution la qualité de Moudjahidine à un nombre considérable de faux demandeurs. Pourchassé par les associations, exclu de la magistrature, Ben Youssef Melouk fut condamné à la prison car il avait osé toucher au cœur même du système algérien et de sa clientèle. Une association de prébendiers. Pourquoi cette recherche effrénée du statut d'ancien Moudjahidine ? Tout simplement parce que les titulaires de la précieuse carte ainsi que leurs ayants droit touchent une rente de l'État, bénéficient de prérogatives, jouissent de prébendes et disposent de passe-droit. Cette carte qui joue le rôle d'amortisseur social permet également d'obtenir une licence de taxi ou de débit de boissons, des facilités d'importation, notamment de voitures hors taxes, des réductions du prix des billets d'avion, des facilités de crédit, des emplois réservés, des possibilités de départ à la retraite, des événements plus rapides, des priorités au logement etc. Achetés par le système, qui les tient, d'autant plus quand il s'agit d'imposteurs, les titulaires de la carte constituent son ossature populaire. Leur poids politique qui est considérable s'exerce à travers le maillage du pays par plusieurs associations nationales. Ainsi, l'ONEC, Organisation nationale des enfants de Chouada, martyrs, le CNEC, Coordination nationale des enfants de Chouada, ou encore l'ONM, Organisation nationale des enfants de Moudjahidine.
Cette dernière qui compte 1,5 million d'adhérents a des antennes dans toute l'Algérie et même en France. Le nombre de ses membres s'explique car, dans un entretien en date du 27 octobre 2004 donné à Libération, Mbarak Khalfa, alors dirigeant de l'ONM, a pu déclarer sans la moindre pudeur que, comme il y a eu au moins 1 million de Moudjahidines, cela fait 6 ou 7 millions d'enfants et donc de membres potentiels. Au rythme actuel, on va finir par dépasser les effectifs de l'UGTA, Union Générale des Travailleurs Algériens. Une association vivant sur le mensonge. Les vrais maquisards, ceux de l'intérieur, ceux qui ont effectivement lutté contre l'armée française, sont indignés par ces pratiques. Non contents de s'être fait voler l'indépendance par les planqués de l'ALN, l'armée des frontières durant l'été 1962, voilà qu'ils doivent supporter d'être assimilés aux imposteurs prébendiers porteurs, tout comme eux, de la carte de Moudjahidine. Voilà pourquoi, en 2003, plusieurs authentiques anciens combattants issus de toute l'Algérie ont adressé un mémorandum à la présidence de la République afin que soit diligentée une enquête concernant le scandale des faux Moudjahidines. Selon eux, l'ONM, cette association qui, rappelons-le, demande le vote d'une loi criminalisant la France, comptait à l'époque 80% de faux maquisards, dont le ministre des Moudjahidines en personne. Liberté Algérie 28 octobre 2003. Selon le colonel Ahmed Bencherif, ancien patron de la gendarmerie nationale et président de l'association de lutte contre les faux Moudjahidines, 750 millions de dinars sont versés chaque mois à de faux Moudjahidines. Selon le quotidien El Watan en date du 10 février 2007, sur une population de 70 000 personnes, la seule ville d'Aïn de Fla, ancienne Dupéré, compterait 14 000 faux Moudjahidines, dont 1300 femmes. Quant à Koléa, dans la Miti-Dégia, 2/3 de ces Moudjahidines seraient des imposteurs. Libération, 27 octobre 2004. Toujours selon le colonel Ahmed Bencherif, cette inflation de faux maquisards s'explique parce que, nommés par le système, les responsables de l'ONM appliquent sa politique consistant à développer une clientèle d'obligés lui permettant de faire croire qu'ils bénéficient d'un soutien populaire. Cela est d'autant plus facile que, comme l'a déclaré Abid Mustafa, ancien colonel de la Wilaya 5, au sein des instances dirigeantes de l'ONM. Nous, les vrais combattants, sommes devenus une minorité. Ceux qui occupent les responsabilités au sein du Conseil national de l'ONM sont des faux et d'ancrer le mensonge sur lequel s'engraissent les profiteurs et les corrompus qui dirigent l'Algérie.